Bonjour, je suis Sophie, maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, pour la Minute Facile, on va voir comment se maquiller quand on a 50 ans et plus. Alors aujourd'hui, mon modèle, c'est Christiane. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il va falloir pour réaliser ce maquillage. On va utiliser un fond de teint fluide, d'un anti-cerne, toujours plus clair que le fond de teint. On va avoir besoin aussi de fard à paupières en fard sec, d'une poudre matifiante, ici une poudre HD, du mascara, du gloss assez couvrant. On va aussi utiliser un pinceau pour le fond de teint, pinceau pour l'anti-cerne, pinceau pour la poudre, et après tout le reste ce sera pour les yeux. On va aussi avoir un pinceau pour les lèvres et un pinceau à blush. Alors ici j'ai un fard à paupières irisé, ce sera juste pour donner quelques petits reflets. Et ici, nous avons un blush crème. Alors, première étape, on va commencer par appliquer le fond de teint à l'aide d'un pinceau. Alors, passez bien quand même du fond de teint dans le creux des narines ici. On a toujours tendance à être un petit peu rouge ici. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Alors, pour ceci, on va utiliser un petit pinceau quand même assez court, assez fin. Pour le teint de Christiane, je vais plutôt partir voilà, dans les 3 premiers tons, celui-ci maximum. Il faut toujours que l'anti-cerne soit plus clair que le fond de teint, c'est très important si vous voulez avoir un teint lumineux et frais, et surtout aussi pour camoufler les cernes et les petites poches, c'est primordial que l'anti-cerne soit plus clair que le fond de teint. Alors pour commencer, je vais prendre une teinte un peu entre ces deux-là, une teinte intermédiaire. Bien évidemment, vous estompez. Le fait de mettre de l'anti-cerne dans le creux des rides ou de la cerne, ça va créer un effet d'optique on va avoir l'impression voilà, que la cerne sera comblée, les rides aussi. Voilà, c'est une petite astuce. Pour ce qui est des petites rougeurs qu'on a souvent en ras de cils, ne mettez jamais d'anti-cerne ici, ça va vous créer une poche, ça va vous gonfler l'œil. Donc là voilà, toujours avec le même pinceau, on camoufle les petites rougeurs avec le fond de teint. Alors là, on va camoufler un peu, essayer de corriger les petites rides qui souvent sont au coin de la bouche, qui donnent un peu l'impression voilà, d'une bouche tombante, pas très souriante. Même astuce, hein, alors ça marche pour toutes les rides en général. On va prendre notre anti-cerne, notre correcteur, et on va l'appliquer vraiment dans le creux. La même opération de l'autre côté. On va pouvoir aussi en mettre légèrement ici. On peut très légèrement en mettre aussi sous le sourcil. Alors on va passer à l'étape de la poudre, avec de la poudre HD qui n'est pas faite à base de talc mais à base de silicone qui sera beaucoup moins sèche. On va tout de suite commencer à poudrer. Pour poudrer ce qu'on a mis l'anti-cerne dans le creux des rides et des cernes, vous tendez votre peau. Si ça a commencé un peu à se déporter, vous estompez. C'est très important qu'il n'y ait pas de gros résidus dans les cernes ou dans les rides. Et vous poudrez en tendant bien votre peau. Vous poudrez aussi vos paupières, c'est très important. Poudrez bien vos paupières parce que déjà votre fard à paupières ne va pas tenir et les paupières qui brillent, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus joli. Vous allez surtout poudrer tout ce qui est la zone T, menton, nez et front. Alors la poudre HD est blanche, mais elle s'adapte à pratiquement tous les types de peau. À éviter sur peau noire, ça a tendance quand même à griser le teint. Après, ça dépend des marques. Il y en a qui sont plus ou moins chargées en pigments blancs. Alors maintenant, on va s'occuper des yeux. On va utiliser des fards secs, donc fard à paupières. Alors après avoir bien poudré les paupières, je vais utiliser un pinceau assez large pour tout ce qui va être paupières mobiles. Alors, on commence toujours par une couleur assez claire, lumineuse. Si vous souhaitez faire un dégradé, c'est très important.
Mettez toujours une couleur lumineuse et claire au coin interne de l'œil. Je vais utiliser une deuxième couleur pour le coin externe, légèrement plus foncé, dans les tons un peu bistres. Alors le dégradé se fait toujours en diagonale. Et surtout, très important, vous fondez bien les deux couleurs entre elles. Alors souvent aussi, quand on a plus de 50 ans, on a la paupière supérieure qui a tendance à être un peu tombante. Donc une astuce, toujours en marchant par effet d'optique, vous allez prendre une couleur légèrement plus foncée. Et devant votre miroir, vous allez garder les yeux ouverts, vous allez regarder droit devant vous. Et vous allez passer la couleur juste au-dessus de votre paupière mobile. Comme ça, vous aurez votre repère pour placer votre couleur. Alors maintenant, on va faire aussi un petit ras de cils. Pour ce faire, on va utiliser encore un fard sec. Moi, je vais mélanger en fait du noir et du marron. Voilà, pour pas que ce soit trop foncé et que ça reste dans les tons qu'on a utilisés. Pour réussir votre ras de cils, il est important d'utiliser un pinceau biseauté assez rigide et court. Il ne faut pas que ce soit trop souple, sinon tout simplement vous n'arriverez pas à créer votre ras de cils. Alors on mélange les deux couleurs, on enlève l'excédent en tapotant sur sa main. Voilà, alors là, vous soulevez votre paupière, comme ça vous avez accès à votre ras de cils. Alors avec votre pinceau biseauté, vous ouvrez les yeux, vous regardez vers le haut. Et juste là, en fait, vous raccordez le haut, le coin externe à la paupière inférieure. Voilà. N'allez pas trop loin parce que pareil, ça risque d'accentuer le côté rond de votre œil. Vous pouvez flouter légèrement. Ça souligne le regard et ça donne un effet quand même plus sophistiqué. Alors maintenant, on va passer au mascara. Évitez de trop surcharger les cils du bas avec le mascara. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Alors, pour celles qui ont l'habitude de mettre des fards à paupières assez irisés, assez brillants, ce qui ne met pas forcément en valeur la paupière à cet âge-là, il faut savoir que voilà, il faut quand même rester assez léger, assez light, vraiment pour donner quelques petits reflets. Ce qui peut être très joli, c'est d'en mettre un peu sous le sourcil. Mais sinon, si vous voulez absolument en mettre sur la paupière mobile, mettez-en voilà, un petit peu au coin interne pour enlever un petit peu le maquillage. Alors maintenant, on va passer au blush. J'utilise un blush crème beaucoup plus hydratant et moins sec que les fards secs. Vous pouvez utiliser le même pinceau que vous avez utilisé pour votre fond de teint. Ça pose pas spécialement de soucis. Et vous allez vraiment le placer, en fait. Vous essayez de sentir l'os de votre pommette. Alors l'avantage de ces blushs crème, c'est que vous pouvez aussi les utiliser pour les lèvres. Et c'est des blushs qui s'estompent. Donc si ça tâche, c'est pas grave, ça reste de s'estomper. Ils sont beaucoup plus faciles à travailler et moins risqués que les fards secs. Alors pour les lèvres, moi j'aime bien utiliser des glosses assez couvrants dans les couleurs rosé, boisé. Évitez tout ce qui est rouge à lèvres assez foncé et sec. Ça ne vous mettra pas en valeur. Alors voilà, on a terminé pour le maquillage des plus de 50 ans. N'oubliez pas, évitez tout ce qui est sec pour vous mettre en valeur. Je vous dis à bientôt pour la Minute Facile.